Salut, salut, c'est la 21e vidéo, complètement freestyle en Égypte. Alors, merci d'être indulgent. Alors, dans une maison, oui, mais alors ne croyez pas que je sois riche, hein. Ici, alors pour 33 euros, pendant 3 nuits, effectivement, j'étais dans ouais, une petite maison. Enfin bref, alors, 21. C'est un chiffre qui est vachement important, enfin moi j'aime beaucoup, parce que c'est 3 fois 7 et puis on est le 7 mars, donc on est le 7-3, nanana, bon bref, mais c'est pour en fait en venir au 7 parce que je suis très lié à ce chiffre, mais je pense beaucoup, parce que c'est très spirituel, parce que qu'est-ce qu'il y a derrière le 7? Bon, il y a les 7 jours de la semaine, il y a les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, il y a les 7 chakras, il y a cette planète, bon après, je ne suis pas allé dans le détail, mais effectivement, déjà si on regarde les jours de la semaine, on a, alors la semaine, les Égyptiens ils le savent, hein, elle commence le dimanche, dimanche Sunday, le jour du soleil, donc c'est aussi lié aux sept planètes sur, bref. Lundi, lundi, ou en anglais Monday, la lune, lundi, mardi, Mars, mercredi, Mercure, jeudi, Jupiter, vendredi, Vénus, samedi, il faut aller en anglais, Saturn Day, le jour de Saturne. Et puis voilà, on a fait le tour. Alors, il y a les 7 couleurs de l'arc-en-ciel qui sont le rouge, le orange, le jaune, le vert, le bleu ciel, le bleu indigo qui est plus foncé et le violet. Voilà. Et tout ça, ça correspond à 7 chakras et en fait à une vibration. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il y a les 7 notes de musique aussi. Enfin, on parle d'octave, mais do, ré, mi, fa, sol, la, si. Do, on retourne sur. On change d'octave et c'est la huitième note, le dernier do. Donc, alors, je ne suis pas forcément très centré, mais évidemment, il y a des sons qui permettent d'activer ou de nettoyer les chakras qui sont en sanskrit, mais sinon, chez nous, en fait, c'est la même chose. Moi, j'ai remarqué que, en fait, le do, si on dit que le do d'en bas, on se touche, le chakra du bas, c'est le qu'on appelle le racine, qui est en gros au coccyx. Si vous regardez bien et que vous faites un do, et bien en fait, ça fait vibrer cette partie-là. Ça fait vibrer cette partie-là. Et le fait de faire un do, vous pouvez peut-être voir que au fur et à mesure que je fais le do, ça change. C'est-à-dire qu'il y a comme un peu une épuration. Si je focalise mon attention sur le do, et ensuite, on passe au chakra supérieur qui est 2 centimètres en dessous du nombril, qui est peu importe, on s'en fout, chakra sacré, mais qui correspond au ré, do, ré. Et rien que le fait, en fait, si je reste sur la note, je vais voir qu'au fur et à mesure en fait, ma voix va traduire l'état d'épuration de ce chakra. Voilà. Do, ré, mi c'est plexus solaire, fa c'est le cœur, sol, la gorge, la le troisième œil, si le coronal, et puis après, hop, ça ouvre sur l'univers. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et si je chante faux? Parce qu'au début, quand j'étais petit, on m'a dit oh putain, tu chantes comme une casserole. Effectivement, à ce moment-là, il y avait déjà cette phrase qui me prédéterminait, qui ne pouvait pas me permettre de chanter juste. Mais après, je me rends compte que potentiellement, si je ne suis pas très centré, si je ne suis pas bien dans mes baskets, je vais chanter faux, effectivement. Et un autre truc qui peut aider à se nettoyer les chakras ou à chanter juste, c'est de se poser dans son cœur. Parce que moi, j'ai remarqué que si je me dis allez, j'essaye d'épurer mon chakra racine parce que mon dos, il est bizarre. Le do, déo, pas la note. Donc, en fait, si je me dis, tiens, je suis dans mon cœur et j'envoie l'énergie, en gros, je la fais descendre dans mon coccyx, mais ça va marcher beaucoup plus vite. C'est comme si je faisais un pont interne entre ma source d'amour, de purification énorme et mon racine. Do. Bon, après, la note est peut-être fausse. Bon. Moi, je suis pas musicien du tout. Voilà. Comme d'habitude, c'est un petit peu n'importe quoi. Alors, pour terminer, j'ai quand même envie de faire
une genre de fusion entre toutes les religions, parce que vraiment le peuple égyptien est quand même très open. Je pense qu'il y a eu un tel brassage historique, culturel. Alors, Hamdulillah, Hamdulillah, Shalom, Shalom, Alléluia, Alléluia, Krishna, Bouddha, Vishnu, Ganesh, Hamdulillah, Alléluia, Shalom, Shalom. Krishna, Buddha, Ganesh, Vishnu. Allez les bleus et nanana. On ne croyait surtout pas ce que je raconte, hein. Expérimentez-le.